Yosh les corbeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vous accueille dans cette nouvelle vidéo. On va faire une analyse des styles de combat dans One Piece. Alors on peut remarquer que dans One Piece, il y a beaucoup de personnages, chacun combat avec un style distinct. Mais on peut aussi remarquer qu'il y a certains styles communs qui rassemblent beaucoup de combattants. Alors oui, il y a des fois où il y a un personnage qui utilise plusieurs styles. Mais on remarque que dans la plupart des cas, le personnage il a un style prépondérant. Ensuite, il utilise d'autres qui vont être là pour le soutenir. Ou bien, parfois c'est vraiment équilibré. Du coup, j'ai divisé ça en plusieurs catégories, plusieurs styles, et ça a donné ça. Le premier, ça va être le style des boxeurs. Le deuxième, c'est le style épéiste. Le troisième, les kickers, ceux qui se battent avec les coups de pied. Le quatrième, le style fruit des démons. Cinquième, les arts martiaux. Le sixième, les tireurs, snipers et tout ça. Ensuite, mix, c'est ceux qui mixent plusieurs styles et on parvient pas à départager lequel est principal par rapport aux autres. Et à la fin, il y a le style divers, et là, ça regroupe des personnages qui utilisent des styles qui sont vraiment propres à eux et que aucun autre personnage ne les utilise. Donc on va commencer par le premier boxeur. Et j'ai nommé notre héros national Luffy, Monkey D. Luffy, qu'on va mettre comme boxeur. Je sais, il a le Gomu Gomu, c'est-à-dire son fruit, mais pour moi, ça reste le puncher de base, c'est le boxeur. Alors oui, il utilise son fruit, il utilise aussi ses dents, il utilise ses coups de pied, il utilise tout, mais c'est clair que l'arme principale avec laquelle combat Luffy, ce sont ses poings. Après, bien sûr, ça reste à l'appréciation de chacun, mais pour moi, Luffy rentre dans la catégorie boxeur. Ensuite, quelqu'un qui se rapproche beaucoup du cas Luffy, c'est Akainu Sakazuki. Donc Akainu, lui aussi, il a son fruit qu'il utilise beaucoup, mais pour moi, son arme principale, ça reste ses poings. On le voit quasiment, voire presque jamais utiliser ses coups de pied. Pour l'instant, j'ai pas un souvenir de Sakazuki en train de donner des coups de pied, ni des coups d'épaule ou autre chose. Moi, je me rappelle juste des coups de poing. Donc, je l'ai mis aussi dans la catégorie boxeur. Ensuite, on a le champion de la catégorie boxeur, le gars qui a fait sa carrière que sur la boxe, au point où on l'a appelé Garp la poigne, et c'est Monkey D. Garp. Ensuite, Monkey D. Garp a appris beaucoup à Kobe, donc même si on n'a pas vu beaucoup de la part de Kobe, je suppose qu'il va s'inspirer grandement de Garp et donc il va être un puncher ou disons un boxeur. Daifuku aussi, il utilise son fruit, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un gros boxeur. On l'a vu combattre et c'était surtout des coups de poing qu'il donnait. Son fruit est là pour le soutenir, j'ai l'impression, mais c'est surtout ses coups de poing qui sont très forts. Cette catégorie est malheureusement pas très fournie, j'ai pas trouvé beaucoup de personnages. Ensuite, c'est juste pour illustrer la catégorie en question. Donc là, on passe à la catégorie épéiste et on commence par le plus grand de tous, Takanome no Mihawk. Alors, dernièrement, j'écoute beaucoup de personnes en train de dire Mihawk. Alors, je sais pas trop ce que c'est que ce Mihawk là, c'est peut-être Mihawk le manioc, je sais pas, mais moi, de ce que je sais, c'est Mihawk. C'est Mihawk et même eux le disent, écoutez. Takanome no Mihawk. Takanome no Mihawk. Takanome no Mihawk. 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 Vous voyez, c'est Mihawk. Mihawk, franchement, c'est peut-être dans un autre manga, mais peut-être dans le manga Mihawk le manioc, mais pour l'instant, comme le dit Zef, le plus grand épéiste de tous les temps, dans le monde de One Piece, c'est Mihawk. Mihawk jusqu'à ce que ça sera changé par la suite. Mais pour l'instant, moi, je suis ce que dit l'auteur, et c'est Takanome no Mihawk. Vient après lui Tête de Cactus, comme on l'appelle dans le manga et comme l'appelle Sanji. C'est notre épéiste favori et c'est le plus grand épéiste de tous les temps futurs qui va battre sûrement un jour ou l'autre Mihawk. C'est notre cher Roronoa Zoro. Puis vient un concurrent qui va très bientôt, je pense, être mis en devant de la scène. C'est Shiryu de la pluie, ancien co-directeur de la prison. Puis Vista, le meilleur épéiste de chez l'équipage de Barbe Blanche. Puis vient l'un de mes personnages préférés, Cavendish, surtout quand il change de forme, je pense. Son autre forme, c'est Hakuba. Puis il y a aussi Fujitora. Alors Fujitora, il a acquis son fruit dernièrement, donc la marine l'a recruté sûrement et surtout pour ses compétences d'épéiste. Donc il doit être à la base un épéiste. Son fruit vient juste l'assister, mais à la base c'est un grand épéiste très puissant. C'est une catégorie très fournie. Alors les épéistes, je pourrais continuer très longtemps, mais je vais la limiter ici. Je vais passer chez les kickers, les combattants qui utilisent beaucoup les coups de pied. Alors on va commencer
commencer par le plus connu et l'emblématique parmi eux, c'est Sanji. Sanji, notre cuistot national. Puis j'ajouterai un petit Vergo, je l'ai vu beaucoup utiliser, il utilisait très bien ses jambes. Ensuite, c'est vrai que là, des fois, je pousse un petit peu la chansonnette. Pourquoi? Parce que dans cette catégorie, c'est vraiment très serré. C'est encore plus serré que c'est les boxeurs. C'est compliqué pour trouver des combattants qui combattent uniquement avec les jambes. Donc là, des fois, la plupart du temps, vous allez trouver des combattants qui vont utiliser beaucoup d'autres choses et que j'aurais pu mettre dans la catégorie mixte. J'aurais pu mettre, par exemple, Boa Hancock dans la catégorie mixte, mais je l'ai mis ici avec Kicker. Pourquoi? Parce que la catégorie, sinon, elle sera très vide. Alors, Boa Hancock, on ne la voit jamais utiliser une autre partie de son corps à part ses jambes. Elle frappe avec, c'est son atout principal. Donc, je l'ai mise ici. Même si elle est beaucoup aidée par son fruit, mais j'ai l'impression que c'est surtout un soutien pour elle. Parce que dès qu'un personnage est un petit peu puissant comme un vice-amiral, on voit que son fruit ne fonctionne plus. Du coup, là, il lui reste que ses jambes et son haki, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Il y a Marco aussi, que j'aurais aussi très bien mettre dans la catégorie mixte, mais je l'ai mis ici parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une catégorie, il faut un petit peu la pousser, sinon elle sera vraiment vide. Et Marco, j'ai plus à vous le présenter, la plupart de ses interventions, ce sont des attaques avec les jambes. Ensuite, ouais, peut-être sûrement il peut utiliser autre chose, mais on va pas se mentir, la plupart de ses attaques, c'est pas avec autre chose que les jambes. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai pour cette catégorie. Ensuite, on passe à la catégorie fruits. Ce sont des personnages qui utilisent beaucoup le fruit, voire quasiment que leur fruit. Ils comptent beaucoup dessus. Alors, certains parmi eux peuvent céder d'autres choses, comme le haki, mais ça reste surtout le fruit, ces personnages-là. Et le premier, c'est Capone. Ensuite, Aokiji. Aokiji, on le voit rarement, voire pas du tout donner ni des coups de poing, ni des coups de jambes, ni des coups de tête. Et quand il le fait, c'est surtout pour briser le personnage en face qu'il a transformé en glace. Du coup, même s'il a un haki monstrueux, mais il l'utilise pas pour attaquer directement avec. Il utilise surtout son fruit. Je suppose qu'il va mixer son fruit avec le haki, mais ce qui est visible à l'écran, on va dire, c'est surtout son fruit. Ensuite, le personnage de Baggy le clown. Alors lui, il quitte son fruit, il est fini. Tous ces personnages-là, peut-être à part les plus forts d'entre eux, comme Aokiji, s'ils rencontrent Barbe Noire, ils sont morts de chez mort. On a ensuite Crocodile, jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'ai pas lu dans le manga qu'il a un haki. Et s'il l'a, imaginons qu'il l'a, mais son haki, il doit sûrement être très faible. Peut-être il évoluera par la suite, je ne sais pas. Peut-être il aura un jour le haki le plus puissant du monde, ça. Je n'en sais rien, je suis pas Oda, mais moi, je vais suivre ce que j'ai pour l'instant. Et pour l'instant, j'ai un personnage qui était présenté sans haki. C'est pour ça que Luffy le bat, sinon, faudra me dire que Luffy a battu un personnage qui a une super maîtrise de son fruit, plus un haki, ce qui tient pas pour moi. Donc, Crocodile doit être ici. Il y a Ener aussi. Ener, oui, il a du haki, mais on va pas se mentir, c'est surtout son fruit, son principal atout. D'ailleurs, dès que son fruit n'est pas effectif sur Luffy, le gars panique à mort parce que c'est pas le haki de l'observation qu'il a comme principal atout, quoi. Gecko Moria aussi, je veux le mettre ici parce que aussi c'est un gars qui compte beaucoup sur son fruit. J'ai pas vu une grosse démonstration de haki ni autre chose, donc je vais le mettre ici. Dans cette catégorie aussi, on peut aller très loin, mais comme je l'ai dit, je vais limiter. Je suis pas ici pour catégoriser tous les personnages de One Piece. Alors, on va arrêter là avec la catégorie fruits et on saute à la catégorie suivante qui est art martial. Ce sont les personnages qui utilisent des arts martiaux pour combattre et on a beaucoup. Le plus puissant selon moi dans cette catégorie, c'est Monkey des Dragons. Il apprend ses techniques d'ailleurs à son protégé, son second. Ensuite, on a Beppo qui, selon ce qu'on a vu et les postes qu'il prend, c'est un artiste martial. On a Sengoku aussi, Bouddha, même s'il utilise beaucoup son fruit du démon, mais de sa manière de bouger, moi j'ai l'impression que c'est un artiste martial. En dehors de ça, on a Jinbei, le karaté des hommes poissons. Il y en a beaucoup qui utilisent ce karaté comme Koala, mais j'ai résumé tout ça dans Jinbei utilisateur des arts martiaux. Voilà, on a fait le tour avec cette catégorie des arts martiaux, puis on vient à la catégorie des tireurs. Ce sont des personnages qui utilisent soit des fruits ou des armes à feu ou des flèches ou autres pour tirer, et c'est cette façon de combattre. Ils combattent à distance. Et je vais mettre comme premier personnage Izu, qui est de Wano Kuni et qui est dans l'équipage, enfin l'ancien équipage de Barbe Blanche. Je vais mettre la première. Ensuite, on a notre Usopp national qui utilise ses tire-boulettes. Et ensuite, on a quoi? On a Ben Beckman, extrêmement puissant, très très puissant combattant qui combat avec un flingue. Il tire de la distance. Van Auger qui est le tireur de l'équipage de Barbe Noire. Ensuite, on a Yasop aussi dans l'équipage de Shanks. D'ailleurs, en réfléchissant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tireurs dans l'équipage de Shanks. Ensuite, voilà, je pense qu'on en a assez fait avec cette catégorie-là. On va sauter à la catégorie mix ou mixte. Ce sont des
utilisateurs qui utilisent tellement bien plusieurs choses qu'on ne sait pas exactement où les mettre parce qu'ils excellent vraiment dans plusieurs catégories. Et on a le premier, c'est Don Quichotte do Flamenco ou Don Quichotte do Flamenco. Do Flamenco, Dofi, il est très très bon en arts martiaux, surtout c'est un super combattant avec les jambes. Au début, je voulais le mettre comme kicker, mais voilà, il est tellement bon aussi dans les autres catégories, j'ai pas pu le mettre avec kicker. On le voit en train d'attaquer ou d'arrêter l'attaque de Sanji avec sa jambe d'une façon qui nous donne l'impression que c'est un gars qui maîtrise bien les kicks. Aussi, la plupart de ses attaques, c'est avec les kicks et ses mains sont souvent dans sa poche, comme la plupart des kickers. Sanji combat beaucoup avec ses mains dans ses poches, Kizaru aussi et Doflamingo aussi. Donc voilà, il est très bon aussi avec les fruits. D'ailleurs, il a éveillé son fruit. Il maîtrise les 3 formes de haki, même si c'est pas une maîtrise hyper avancée. Donc je l'ai mis mix parce que je peux pas le mettre autre part. Ensuite, on a Kizaru. Kizaru, on sait plus où le mettre parce que c'est comme Doflamingo exactement. C'est un super kicker. Il frappe très bien avec les jambes. On le voit jamais donner des coups de poing. En tout cas, moi, je l'ai pas encore vu jusqu'à présent. Donc quelque part, c'est surtout un kicker, mais qui est très très bon avec son fruit. D'ailleurs, il a développé plusieurs attaques très puissantes comme le Yasakani no Magatama, Yata no Kagami et aussi son épée. Donc on peut aussi le mettre dans la catégorie épéiste vu qu'il combat avec l'épée très bien au point où il tient Rayleigh. Rayleigh dans l'armée principale, la façon principale de combattre c'est avec son épée et Kizaru lui fait face avec l'épée. Donc quelque part on peut pas faire face à Rayleigh avec l'épée quand on n'est pas bon dans ce domaine. Puis on a Barbe Blanche, voilà, moi je ne sais plus comment le départager entre son utilisation de son Helbard, donc quelque part il est dans la catégorie épéiste, et son Helbard ou épée, en fait elle fait partie des 12 plus puissantes épées, donc quelque part il peut pas avoir une telle épée d'une telle puissance sans être parmi un très bon épéiste, mais il est pas que épéiste, c'est ça son truc, c'est pour ça qu'il est pas le meilleur épéiste, c'est un combattant qui varie, donc il est très bon avec son fruit du démon, on dit même qu'il peut aller jusqu'à détruire le monde, donc il peut pas aller aussi loin sans une maîtrise très poussée de son fruit. En termes de haki, c'est l'une des plus grandes légendes, en termes de haki, il est intestable le gars. Puis on a aussi King qui se définit lui-même comme n'étant pas un épéiste, même s'il combat beaucoup avec son épée, et il alterne beaucoup entre son épée, ses capacités de lunarien et son fruit du démon, donc j'ai dû le mettre dans la catégorie mixte. Et à la fin, et pour clôturer, j'ai fait une catégorie divers, parce que voilà, j'ai trouvé des personnages qu'on peut carrément pas classer, soit parce qu'ils utilisent une façon dont ils sont les seuls qu'ils utilisent, c'est très différent pour ces personnages, ils sont vraiment inédits, et on commence d'ailleurs pour que vous ayez un aperçu avec Kaido. Alors Kaido, oui, il utilise un fruit du démon, mais son arme principale avec laquelle il balance les attaques les plus puissantes, c'est son Konobo, et pour l'instant, tu peux pas le classer comme épéiste, tu sais pas où classer un gars qui combat avec un Konobo, vu que c'est le seul qui le fait, c'est le seul qui combat avec un Konobo, donc cette arme, elle est hors catégorie, donc je l'ai mis dans divers. Le deuxième, c'est Franky le cyborg. Alors, il combat avec beaucoup de façons différentes, il a beaucoup de styles. Il utilise des lasers, des coups de poing, des machines. Donc, quelque part, c'est quoi son arme spécialement? Je ne sais pas. Donc, je l'ai mis ici dans divers. Et pour montrer qu'il y a des gens qui sortent du lot, ils n'ont pas spécialement une façon comme ça définie, ou leur façon, elle est trop personnalisée, quoi. Par exemple, il y a aussi Jaws, qui, oui, il a un fruit du démon très puissant, qu'il utilise, qui est le fruit du diamant. Mais on doit dire qu'il a une arme. Son arme, on voit dans son corps, il met des renforcements sur son épaule. Et il attaque avec l'épaule. Donc, les renforcements sont sur l'épaule et il attaque avec l'épaule. Donc, tu pourras me dire, oui, mais c'est arrivé qu'il a fait ça, il a attaqué avec un coup de poing une fois, je ne sais pas où. Oui, mais tu peux pas te voiler la face. La plupart des attaques de Jaws, faut le dire, c'est avec l'épaule. Pourquoi la plupart des attaques de Marco, c'est pas avec l'épaule? Il y a que Jaws que j'ai vu utiliser que ça. Ensuite, je vais clore cette liste et d'ailleurs tout ce classement avec Nami, qui, encore une fois, un autre personnage qui utilise une façon super personnalisée qui lui est propre, imitée par aucun autre personnage. Donc Nami, je vais la mettre aussi ici dans la catégorie divers. Donc j'espère aussi que cette vidéo vous a diverti. Alors je sais, vous avez en tête beaucoup de personnages qui peuvent aller dans ces catégories-là et je suis d'accord avec vous. Par exemple, il y a Mr. 2 qui pourrait aller dans la catégorie kicker, mais voilà, et dans cette liste, j'ai pas eu tous les personnages. Donc aussi, j'ai dit, je vais pas classer tous les personnages de One Piece. Voilà, c'était juste une vidéo relaxation et en même temps une vidéo réflexion au passage, parce qu'on a classé les catégories de style de combat dans One Piece et qui sont au total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça reste mon classement, bien sûr. C'est pas Oda qui dit ouais, voilà, il y a 8 classes ou 8 styles. Donc voilà, c'est mon classement, c'est ma façon de voir l'œuvre. J'espère que ça vous a diverti. Sur ce, je vous dis abonnez-vous,
mettez un pouce vers le haut, faites le plein de manga, sayonara.